le réel se réduit-il à ce que l'on perçoit? Thèse, le réel est donné par nos sens. Il nous est impossible de dépasser nos connaissances sensibles. Antithèse, notre saisie du réel dépend essentiellement de notre esprit. La sensation seule n'est pas connaissance. Thèse, le réel se réduit à ce que l'on perçoit. En effet, la connaissance humaine repose entièrement sur les sensations. Un homme privé de la vue ne peut concevoir la notion de couleur. Pour chaque individu, le réel n'est rien d'autre que ce qu'il perçoit. Premier argument, les sensations constituent le socle de nos connaissances. David Hume, dans son enquête sur l'entendement humain, montre que le pouvoir créateur de l'esprit se résume à la faculté de composer, de transposer, d'accroître ou de diminuer les matériaux que nous apportent les sens et l'expérience. Autrement dit, tout ce que nous connaissons dérive de ce que nous percevons. Deuxième argument, notre pensée n'est pas aussi libre qu'il paraît. Un aveugle, dit Hume, ne peut former aucune notion de couleur, un sourd, aucune notion de son. De même, un lapon ou un nègre n'a aucune notion de la saveur du vin. Si je n'ai jamais vu la mer, je pourrais lire tous les textes que les poètes ont écrits sur elle. Je rattacherai toujours les images qu'ils forment à des sensations que je connais. Troisième argument, ce que je perçois est ce qui est vrai. Protagoras soutient que le réel est tel qu'il m'apparaît. Aussi existe-t-il autant de points de vue sur le monde qu'il y a d'individus. En ce sens, personne ne juge faux. Ce que je perçois est pour moi la réalité. Cela ne signifie pas que cette saisie du monde qui m'entoure soit en tout point identique à ce que perçoit autrui. En bref, mes sens me permettent d'avoir un contact avec le réel. Qu'un organe me fasse défaut, et c'est tout un pan de la réalité qui échappera à ma connaissance. Le réel n'est rien d'autre que ce que je perçois. Antithèse, le réel ne se réduit pas à ce que l'on perçoit. En effet, toute connaissance du réel est une construction de l'esprit. Nos sensations sont le plus souvent trompeuses. C'est essentiellement en tant qu'être doué de pensée que j'appréhende le réel. Premier argument, la pensée corrige les erreurs de la perception. Si je sais que le Soleil se situe à une distance moyenne de la Terre de 150 millions de kilomètres, ce n'est évidemment pas parce que je perçois cette distance. Tout au contraire, la perception que j'ai de cette étoile me donne à croire qu'elle n'est pas très éloignée de l'endroit où je me trouve. Tout ce que nous savons du réel est le résultat d'une construction intellectuelle. Deuxième argument, voir n'est pas connaître. Platon, dans le Théétète, invalide aisément l'idée selon laquelle la connaissance du réel se limite à la perception. Si je vois tel objet, j'en ai connaissance. Si je ferme les yeux, je dois normalement ne plus en avoir connaissance. Pourtant, je me souviens l'avoir vu. Cela montre que ce que je sais du monde suppose la perception, mais aussi la mémoire. Troisième argument, l'esprit ne s'en tient pas aux apparences. Je vois, dit Descartes, un bloc de cire. Si je fais fondre ce bloc, il passe de l'état solide à l'état liquide. Pourtant, je sais, malgré ce changement d'apparence, qu'il s'agit toujours de la même substance. Si je le sais, c'est uniquement parce que mon esprit me le fait savoir. En bref, la perception est une première approche du réel, mais elle est loin de nous livrer tout ce que l'esprit par lui-même est capable d'en saisir. L'esprit perçoit bien mieux la réalité que nos sens. Synthèse. Il faut bien suivre Hume lorsqu'il montre que nous ne pouvons pas connaître le réel sans tout d'abord le percevoir. Il est vrai que celui qui n'a jamais ressenti la douleur sera incapable de comprendre la réalité à laquelle renvoie ce mot, mais de là à dire que la connaissance du réel se réduit à ce que nous pouvons en percevoir, il y a un pas à ne pas franchir. En effet, cette connaissance repose sur des mécanismes de pensée qui n'ont plus rien à voir avec la perception. On peut ici mentionner la mémoire, l'aptitude de l'esprit à s'abstraire de la réalité pour mieux se la représenter. Que dire également des calculs mathématiques, qui n'ont aucune existence matérielle, et qui, pourtant, permettent, par exemple, de connaître la distance qui sépare la Terre du Soleil. La thèse selon laquelle notre connaissance du réel se réduirait à ce que nous en percevons est donc indéfendable. Notes et commentaires. Perception. Il existe des perceptions externes. Je perçois tel objet. Et des perceptions internes. J'éprouve un sentiment d'angoisse. Mais la perception n'est pas synonyme de sensation. Percevoir un objet, c'est l'identifier.
La perception renvoie à une organisation neuropsychologique qui, même chez l'animal, est déjà très élaborée. Citation. La chose ne peut jamais être séparée de quelqu'un qui la perçoit. Elle ne peut jamais être effectivement en soi parce que ses articulations sont celles mêmes de notre existence et qu'elles se posent au bout du regard ou au terme d'une exploration sensorielle qui l'investit d'humanité. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception.